deux choses importantes dans cet évangile. D'abord, cette surprise exprimée par ceux qui écoutent Jésus, disant qu'il parle des choses nouvelles et qu'il le fait avec autorité. Ils disent « pas comme les scribes ». Que veulent-ils dire par « avec autorité » ? Parfois, nous comprenons le concept d'autorité comme une domination, une force, un pouvoir. L'autorité fait référence à la morale. C'est une autorité morale. Une personne ne peut avoir aucun pouvoir et pourtant avoir beaucoup d'autorité, une autorité morale. Dans ce cas, il se référait au fait que Jésus ne commentait pas continuellement ce que les prophètes ou surtout Moïse avaient enseigné. Ce n'était pas une explication de ce qui s'était passé auparavant, mais un changement. C'est pourquoi il dit des choses nouvelles. Vous avez entendu qu'on vous a dit, mais je vous dis. Jésus ne vient pas pour abroger la loi, parce qu'il le dit, ce n'est pas son objectif, mais pour purifier ces choses qui s'étaient attachées à la loi de Dieu et n'étaient pas de Dieu. Par exemple, la suprématie du sabbat sur la charité ou la suggestion, la domination de l'homme sur la femme. Le Seigneur vient pour corriger, pour purifier et surtout pour ajouter, pour compléter la révélation. Mais il ne le fait pas en citant ce qui précède. Au contraire, s'il le cite parfois, c'est pour le corriger. Il le fait parce qu'il a l'autorité pour le faire et seul Dieu peut le faire. Seul un législateur dûment autorisé peut modifier une loi antérieure. Seul Dieu peut corriger Moïse, car Dieu était au-dessus de Moïse. C'était une grande surprise et c'était un signe de divinité. Le Christ est Dieu. Ses enseignements ne peuvent être corrigés que par Dieu. Mais comment Dieu peut-il corriger Dieu? Le Christ est Dieu. Et quiconque ose corriger ses enseignements se place au-dessus de Dieu. Il commet le grand péché du diable, l'orgueil, se croire égal, voire supérieur à Dieu. Et voici le deuxième enseignement de cet évangile. Ils sont surpris non seulement par son autorité ou la nouveauté de ses enseignements, mais, disent-ils, par le fait qu'il commande même à des esprits impurs et qu'ils lui obéissent. Il chasse les démons. Cela surprend les personnes qui ne savaient pas comment cela pouvait être fait, réalisé. Il est possible que certaines personnes qu'ils considéraient comme possédées par des démons étaient simplement des personnes malades. Il est possible qu'il s'agisse d'une maladie comme l'épilepsie. Peut-être qu'à l'époque, ils considéraient cela comme une possession diabolique ou des maladies psychologiques. C'est possible. Un de mes amis prêtres est exorciste dans son diocèse. Et ce prêtre dit que beaucoup de personnes qu'on lui amène ne sont pas vraiment possédées par le diable, mais ont une maladie psychologique. Cela est possible, mais le diable existe. Les possessions des démons existent et elles sont réelles. Ils ne sont peut-être pas aussi nombreux, mais, je répète, comme certains le pensent, mais ils existent, ils sont réels. Ce n'est pas une blague. Et puis, il y a d'autres possessions du diable qui ne devraient peut-être pas être qualifiées comme telles, mais ce sont en quelque sorte des possessions du diable et nous n'y accordons pas d'importance. Nous vivons à une époque où les croyants ont cessé d'être croyants et où les non-croyants sont devenus des anti-croyants, non respectueux des croyants. Mais le plus malheureux et le plus pathétique, c'est que nous, les croyants, avons cessé d'être croyants. Les prêtres et les laïcs, que veux-je dire? Non seulement nous avons cessé d'avoir le salut éternel comme objectif principal dans la vie, non seulement nous avons cessé de croire en la pratique de la vie éternelle, mais aussi nous avons fait de notre objectif principal dans la vie avoir l'estomac plein, de vivre de manière hédoniste.
en ventre plein du sexe satisfait et tous les plaisirs de ce monde. Et je parle des croyants. Saint Paul, se référant à la société païenne de son temps, a dit « Leur Dieu est leur ventre et leur gloire leur honte ». Ce mot en grec, leur honte, fait référence au sexe. Je suis sûr qu'en grec, Saint Paul n'a pas dit leur honte. Leur Dieu est leur ventre et leur gloire leur honte. Ils ne rêvent de rien d'autre, de nourriture et de sexe. Eh bien, cela se produit aussi parmi nous, les catholiques et les catholiques pratiquants. Je veux dire, ce qui est plus important, c'est: as-tu de l'argent? As-tu un emploi? As-tu une bonne maison? C'est pathétique. C'est terrible de voir comment la plupart des prêtres, beaucoup d'entre eux, bien sûr, sont préoccupés à faire ce qu'ils ne peuvent malheureusement pas faire. Et ils arrêtent de faire ce qu'ils devraient faire. La grande activité à laquelle la plupart des prêtres se consacrent est l'action sociale. Ce n'est pas mauvais. Le Seigneur nous l'a ordonné, donnez-leur à manger. Mais l'action sociale, même si nous y consacrons toutes nos forces, l'action sociale, l'aide caritative est limitée. D'où vient l'argent? Si les paroisses sont ruinées, on me disait qu'on devait renvoyer 38 missionnaires d'un pays d'Amérique latine parce qu'on ne pouvait plus, dans les paroisses où ils étaient, leur donner à manger. Même si nous faisons tout notre possible pour nourrir les affamés et aider les personnes dans le besoin, même quand il y avait plus d'argent dans les églises, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité d'entre elles sont en faillite. Même alors, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais bon, qui pensons-nous être? Nous ne pouvons pas satisfaire la faim, malheureusement. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire tout ce que nous pouvons. C'est juste que ce que nous voulons faire, nous ne pouvons pas le faire. Et ce que nous pouvons faire, nous ne voulons pas le faire. La lutte contre le diable, c'est avoir l'estomac plein. C'est important, mais certainement pas la seule chose. Et le nôtre, c'est que tout d'abord, je ne dis pas la seule chose, mais avant tout, c'est la lutte contre le diable. C'est ce qui nous appartient. Par exemple, le démon de l'orgueil, qui a un nom, Satan, le démon de l'orgueil. Le démon de la cupidité, le démon de la luxure, le démon de la colère, le démon de la gourmandise, le démon de la paresse, le démon de l'envie, le démon de la méchanceté. Ce sont des démons. Et bien souvent, il y a 7 démons en toi, ou 3, ou un seul. Mais tu es possédé par un démon. Pour reprendre une expression utilisée en Espagne, lorsqu'une personne est en colère, il est possédé. Ou encore, les 7 démons l'ont pris quand il se met très en colère. Ce combat, ne doit-on pas le mener juste pour essayer de garder l'estomac des gens plein? Comme nous sommes pathétiques, ce que nous pouvons faire, nous ne le faisons pas. Et ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce que nous voulons faire. C'est comme si l'avocat ne voulait plus être avocat, mais médecin. Et le médecin ne voulait plus être médecin, mais architecte. Et l'architecte pompier, et le pompier électricien. Mais tu es avocat, exerce comme avocat. C'est le sens de ta vie, de ton travail. Tu es un médecin, sois un médecin. Et tu es prêtre, sois un prêtre. Bien sûr, je le répète. Tu dois essayer de nourrir les affamés. Cela fait partie du commandement du Seigneur à ton égard. Il t'a dit, donne-leur à manger. Mais la première chose est de prendre soin de l'âme, d'évangéliser, de chasser les démons.
ce que Jésus a fait. Parce qu'en plus de manger, qui est un besoin primaire, cette personne a de la colère, du ressentiment, de la luxure, de l'envie, de la cupidité. Et ces démons, c'est toi, prêtre, qui as le pouvoir, au nom du Christ, d'essayer de t'en débarrasser. Tu dois les aider à surmonter ces problèmes qui ruinent leur vie. Car tout le monde n'a pas besoin de manger. Et tous les affamés et non affamés ont le démon ou plusieurs démons à l'intérieur qui gâchent leur relation familiale. Ils ruinent même leur perspective d'emploi, car ayant trouvé un emploi, ils ne le gardent pas parce qu'ils sont soumis à certains de ces démons. Et cela, qui est dit d'abord pour les prêtres, est également vrai pour les laïcs. Nous sommes tous des prêtres du Seigneur. Par le baptême, nous avons reçu le sacerdoce royal, le sacerdoce commun des fidèles. C'est pourquoi chacun d'entre nous, laïc ou prêtre, doit écouter la parole du Seigneur, doit faire de la vie éternelle le premier objectif de sa vie et doit lutter contre le diable, que ce soit en lui-même ou chez les autres. Nous devons lutter pour que nous soyons nous-mêmes libérés du diable par la grâce de Dieu et pour que ceux qui dépendent de nous, nos enfants, nos amis et bien sûr nos paroissiens, soient également libérés du diable. C'est ce qu'on disait du Seigneur. On disait qu'il chasse les démons. On disait également qu'il nourrissait et soignait les malades. Imitons le Christ. Nourrissons-nous autant que possible, mais luttons contre le diable en nous et à l'extérieur de nous, car c'est notre première mission. Qu'il en soit ainsi.